Bonjour à tous et à toutes. Et à toutes, bien sûr, on n'oublie pas la gente féminine qui est très nombreuse déjà sur cette chaîne YouTube. On estime à moins 90%, clairement. Bon, j'ai menti. Ouais, menti. Cette fois-ci, un peu moins de luminosité, parce que j'ai l'impression que j'étais au paradis, genre, la présence divine avec nous. Pour une première vidéo, c'est peut-être de bon augure. On dit un ou une augure. Allez, je cherche sur Google maintenant. Attention, c'est... Vous avez fait le pari, c'était un ou une augure. Vous ne le savez pas. Donc pour cette vidéo sur la Japan Expo, encore une fois, cette fois je vais parler de ce que j'y ai fait. Parce que peut-être, encore une fois, vous, devant votre écran, devant votre petit écran, vous vous dites la Japan Expo, j'y suis allé, c'était cool et tout ça, mais je suis juste allé voir les stands et je savais pas qu'est-ce qu'il y avait. Alors tout d'abord, je vous invite à soit regarder le programme en amont, parce que tout le long de l'année, il se dévoile petit à petit, ou sinon télécharger juste l'application Japan Expo en vrai. L'appli est super bien faite, donc n'hésitez pas à y aller. Enfin, à l'utiliser. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 jours? À part acheter plein de mangas aux différents stands, ce que j'ai fait comme vélo... Alors, quand je suis allé voir la conférence de Aya Hirano, pardon, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'auteur, putain. C'est la seiyuu, donc une doubleuse japonaise bien sûr, notamment de Haruhi Suzumiya. Également, bon ça je le mentionne juste pour le mentionner, parce que c'est quand même important, mais je n'en pense pas moins, Lucy dans Fairy Tail, rien à foutre. Et comme autre rôle, il y a par exemple Misa, elle s'appelle, je crois, dans Death Note, la blonde de Death Note. Misa quelque chose, je crois qu'elle s'appelle Misa. Bref, elle a fait notamment ces voix-là, c'est les voix les plus connues qu'elle a fait. Qu'elle a fait ou qu'elle a faites? Google, hop, l'Académie française, qu'est-ce qu'on dit? Super, on continue. Donc, j'ai assisté à sa conférence. Elle a fait un petit passage où elle faisait comme la même voix qu'Haruhi Suzumiya, elle disait la phrase, son dialogue le plus connu, donc ça c'est cool. C'est toujours le truc quand tu accueilles un doubleur, etc. Tu lui demandes de faire une voix, au moins une réplique, pour le plaisir. Et elle l'a fait, donc ça fait plaisir. Il n'y a que du plaisir, il y a beaucoup de plaisir dans ma phrase, il y a beaucoup de plaisir, il y a eu beaucoup de plaisir, des échanges de plaisir assez intenses. J'ai assisté notamment, est-ce que c'est, je parle maintenant, j'ai assisté à la conférence de Ragna Crimson, de son auteur du coup, Daiki Kobayashi. J'ai lu le premier chapitre du manga par curiosité, c'est sympa, pas de quoi, enfin, le premier chapitre en tout cas m'a pas fait sauter au plafond ou quoi que ce soit. Après, est-ce que c'est une mauvaise lecture? Je ne pense pas. Oh putain de merde. Désolé pour le bruit des... Je me disais putain je me sens bien là, je pourrais parler longtemps. Parce que j'ai pas très chaud et tout. Parce qu'il y a le ventilo. Vous l'avez entendu à mon avis comme il faut, mais c'est bon, c'est réglé. De toute façon c'était pas plus important là, de ce dont je parlais, c'était du bonus. Parce qu'après cette conférence de Daiki Kobayashi, on a eu une conférence, encore une fois, de 5 éditeurs différents qui parlaient du passé, du présent et de l'avenir du manga. Ces 5 éditeurs sont Pika, Kana, Glénat, Delcourt et Kiun. On avait donc les responsables éditoriales de ces 5 maisons d'édition, et c'était plutôt sympa d'entendre ce qu'ils avaient à dire. On a appris des choses comme par exemple, une anecdote que j'ai bien retenue vu que ça parle de Berserk, vu que Kentaro Miura, donc le dessinateur, auteur de Berserk, qui dessine comme un dieu, si vous en doutez, c'est que faut vous remettre en question, mais a priori il est tellement à fond sur les détails que le gars pouvait zoomer 20 fois sur une planche et ajouter des détails que personne ne voit une fois que c'est imprimé, on est d'accord. Du coup, son éditeur au Japon l'a limité à x4. Il a dit tu te limites au x4. Si tu zoomes plus de 4 fois, ça va pas le faire. Tu vas passer 18 ans. Déjà, les gens aimeraient bien que tu finisses le manga avant que tu meurs. Ce serait un bonus, ça. Non, ce serait pas un bonus, ce serait quand même assez cool. Ouais, c'est une petite anecdote comme ça. C'était sympa, la conférence était sympa, elle a duré 1 heure. Je suis juste déçu parce qu'il y a eu pas tant de questions. C'est-à-dire que sur 1 heure, d'habitude, ils prennent 45 minutes et les 15 dernières, c'est des questions. Là, rien. Et là, je suis assez déçu parce que pour le coup, t'as pas 1 ni 2, mais 5 responsables éditoriales, du coup, de grosses éditions en plus, du coup, ça couvre énormément de mangas. Et pourtant, pas de questions. Alors, je sais pas s'ils pensaient que le public n'aura aucune question, mais voilà, j'étais assez déçu. Du coup, parce que moi et mon pote, on avait des questions, on va pas se mentir, on allait voir à la sortie, de la... J'arrive pas à parler, je suis là de tout ça, je suis là. De la scène, oh c'est parfait, il trouve, mais il trouve. Quel homme.
Ainsi donc de la scène, je suis allé voir celui de Kana, et ce sera l'objet de la 3e vidéo qui parlera donc de Slam Dunk, parce que j'ai posé une question sur Slam Dunk, et mon pote est allé voir Pika. La question était simple, c'est à propos de Grand Blue. Si vous ne connaissez pas Grand Blue, c'est un manga comique, humoristique, qui n'est pas édité en France, qui a déjà plus de 10 tomes au Japon et même aux États-Unis, etc., qui a déjà un animé, qui marche pour le coup assez bien, mais ce qu'ils ont dit pendant la conférence d'ailleurs, c'était que les mangas de sport et comiques sont ceux qui marchent surprenamment le moins bien. Enfin, je dirais pas le moins bien dans l'absolu, ce qu'ils n'ont pas précisé, mais j'imagine que pour ce que c'est, les gens s'arrachent pas autant les mangas de sport qu'on peut imaginer. Après, il doit y avoir des exceptions, genre IQ, clairement, ça doit être une exception, je pense que ça doit être l'exception qui confirme la règle. Slam Dunk, j'ai les chiffres, je vous donnerai ça sur la prochaine vidéo. Je pense pas que c'est confidentiel ou quoi, c'est pour ça que je me permettrai de vous le dire. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est dommage que l'humour, entre autres avec le sport, marche pas très bien, parce que du coup ça bloque quelques adaptations de trucs, et je pense que de manga, et je pense que Grand Blue mériterait d'éditer. Du coup mon pote l'a posé la question, et a priori Pika y a pensé. Il connaît ce manga du moins, ça c'est cool, parce que je me suis dit que s'il connaissait pas le manga, c'était quand même assez triste. Ils connaissent ce manga, ils y ont pensé, mais pour l'instant, ils doutent. Ils pensent pas que, ils sont pas sûrs que ça marcherait, etc. Moi je pense que si, après c'est un avis évidemment complètement personnel, et je suis pas un expert ou quoi que ce soit. Mais je pense que sortir, si tu commences à sortir genre en été, tu vois, sors pas en hiver, ça sert à rien. Mais si tu commences à sortir en été, à faire un peu de promo dessus, je pense que ça peut largement le faire. Sinon, on était allé voir Panini Manga. Panini Manga, c'est très dur avec eux, très dur. Panini Manga, c'est dur avec eux parce que ils commencent des trucs et ne les finissent pas. Et ça, c'est une des rares maisons d'édition à faire ça, à avoir fait ça autant de fois du moins. Et aussi, même les tomes qu'ils ont, qui ne sont pas un arrêt de commercialisation, il y en a qui sont introuvables. Et chez Panini, il y en a pas mal. Et c'est assez énervant, dont Happy, que vous avez vu dans la vidéo d'achat manga de Japan Expo. La vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Je pense que les achats manga, ça intéresse les gens de manière générale, plus que mon petit blabla. Et du coup, on allait lui poser la question pour Happy, et il a dit a priori, oui, ils vont faire une réimpression de Happy. Alors il n'a pas donné de date, j'imagine que c'est juste prévu. Panini, ils sont un peu en transition ces temps-ci avec les Rodeurs de la Nuit qui va devenir Demon Slayer. Ils ont commencé, pour moi, ils ont entamé cette transition, je trouvais le bon mot, c'est bon. Cette transition, et je pense que voilà, ils vont redevenir un peu un éditeur sur qui on peut compter. Enfin, en tout cas, c'est mieux pour eux. Et potentiellement, ils sont peut-être en train de refaire un site. C'est-à-dire, avant que nous, on avait parlé au gars de Panini, je sais pas quelle était son poste. Peut-être juste, je sais pas quel était son poste. Je sais pas si c'était un éditeur responsable éditorial, pardon, ou quoi que ce soit, mais je sais pas quel était son poste. En tout cas, il y travaillait. Et regardez, le gars lui montrait des maquettes de sites. Je crois qu'il prend l'exemple. On va fuiter de Kurokawa. Parce que si vous voyez le site de Panini à l'heure actuelle, il est immonde, hein, il n'y a même pas de site. Enfin, il y a un site, mais il ne sert à rien, il n'y a rien dessus. Pareil, les communications, par exemple, des goodies qu'ils allaient donner à Japan Expo pour Panini Manga. Donc, par exemple, le marque-page City Hunter et la lithographie Tony Story Boys. C'est Manga News qui a relayé l'info. Souvent, Panini, ils communiquent jamais directement, c'est plutôt, ils donnent aux médias, ils font, allez-y, eux, vous passez la news. Et je trouve ça dommage, quoi. Du coup, les éditeurs, si les éditeurs ont ces vidéos, je pense que, par pur hasard, hein, je pense que la transparence, quand même, c'est le meilleur. Je pense d'ailleurs un jour que je ferai une vidéo sur les maisons d'édition, les meilleures. Par meilleures, je parle pas je parle juste de combiner tout. On combine le catalogue, on combine la disponibilité, la réactivité des réponses, la présence des stocks, la qualité des livres, c'est le truc où je serais le moins calé pour positionner, mais voilà, de visu. Je ne vais pas vous parler des reliures, de la qualité des pages, tout ça, mais de visu, en tout cas, je peux vous dire quelque chose, et je pense que je sortirai cette vidéo-là. Je sais pas si je peux la sortir cet été, mais je prévois en tout cas de sortir une vidéo comme ça. Je pense que c'est important que vous ayez un petit guide, parce que je pense que les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Je sais que des gens se posent des questions sur le tome 4 des Rodeurs de la Nuit, Demon Slayer maintenant, et ils n'étaient pas au courant que Panini, c'est les pires niveau communication, donc je pense que ce genre de vidéo s'impose. Je crois que j'en ai pas vu sur le YouTube Game français et international, ça sert à rien puisqu'on parle de maison d'édition française. Donc voilà, je ferai cette vidéo et voilà. On parlera de tout ça au moment voulu. Sinon, ce que j'ai fait, le truc le plus cool que j'ai fait cette Japan Expo, c'était à 13h15 le vendredi, juste après Vinland Saga, l'avant-première de Vinland Saga, du premier épisode.
À l'espace Yuzu, c'était une conférence, enfin un truc sur Evangelion, le film Evangelion 3.0 plus 1.0. C'était énorme, c'était vraiment énorme pour le coup. C'est la deuxième année pour moi où ils font une exclue mondiale, c'est-à-dire que l'année dernière j'avais assisté au truc de SAO où ils ont révélé c'était la bande-annonce qu'on avait eue en avant-première mondiale, encore une fois, et j'insiste dessus. Et c'est cool, on avait eu les showrunners, enfin le producteur, etc. En conférence, c'était cool. Cette année, on a eu donc Evangelion, on a eu la première demi-heure, on a eu un concert de Yoko Takahashi ou Takahashi. J'espère que je me trompe pas son nom, je crois que c'est Takahashi tout court. C'est donc la chanteuse du générique d'Evangelion. Elle a aussi fait pendant la série, elle a chanté l'ending parfois. Bref, c'est une chanteuse accomplie et franchement, vocalement, elle était excellente. C'était impressionnant parce que du coup, Evangelion c'est 96, je crois, animé, ou 95. Du coup, voilà, sa carrière, ça fait plus de 20, peut-être même plus de 30 ans, même peut-être encore plus. Et elle a sorti des notes incroyables. Je sais qu'on n'est pas une chaîne de musique, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste que pour le coup, c'était vraiment, vraiment bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et à côté, on a eu comme première surprise la venue de la Seiyu, donc la doubleuse de Shinji Ikari, donc le personnage principal. C'est elle qui a parlé la plupart du temps du travail qu'ils ont fait en amont, etc. Parce que malheureusement, enfin heureusement dans un premier temps, mais c'est devenu un malheureusement. La deuxième des trois surprises qu'ils avaient prévues, c'était que Hideaki Anno, le créateur du show, vienne à Paris. Et du coup, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, comme vous l'avez deviné, il n'est pas venu, il n'a pas pu venir. Il a laissé un message qui était très bien, mais du coup, voilà, ça vaut pas le voir lui-même en vrai, c'est quand même tout autre chose. Mais c'est cool. Alors la raison pour laquelle j'imagine ils ont fait avant-première à Paris, outre le fait qu'ils aiment la France, je pense vraiment qu'ils aiment la France. Et j'espère que cet événement d'ailleurs de ce film qui, pour ceux qui ne savent pas, Evangelion, le 3.0 plus 1.0, donc ça fait 4.0 pour ceux qui sont bons en maths, et la suite donc du film Evangelion 3.0, qui lui est sorti en 2012. Donc ça faisait 7 ans que cette suite était attendue, et l'avant-première des 10 premières minutes du film sont sorties à Japan Expo, et je trouve ça super cool qu'on ait cet event à Japan Expo, sachant qu'aux États-Unis ils ont Anime Expo, qui est complètement Japan Expo version américaine, et pourtant j'ai choisi la France. Et je trouve ça super cool, j'espère qu'on aura chaque année un petit truc comme ça, une petite exclue qui claque. Bon, SAO l'année dernière c'était un peu moindre, mais j'aimais déjà le... SAO, ça reste, ce qu'on en pense, ça reste quand même un phénomène mondial, et qu'ils aient choisi la France, sachant que les producteurs eux-mêmes avaient dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'en France il y ait autant de personnes qui suivent le truc. C'est-à-dire que les mecs, quand ils y vont, ils disent on va faire la France, bon, ça se trouve, il y aura 10 personnes dans l'assemblée, on sait pas, mais on y va, hein, les gars. Bah, c'était vachement cool. Les 10 premières minutes du film étaient bien. Alors, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a eu ces 10 premières minutes à Paris, c'est que les 10 premières minutes du film se passent à Paris. C'est une opération à Paris qu'on voit. Et il y avait des trucs extrêmement cool. Je vous en dis pas plus. Peut-être que les 10 premières minutes sont disponibles quelque part. Ça s'est diffusé en live, donc peut-être que les replays sont disponibles quelque part. Mais c'était vachement cool. Je ne dirais qu'une chose, c'est excuse-moi Eiffel. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces 10 minutes si vous aimez Evangelion évidemment. Hein. Si vous n'avez pas vu les 3 premiers films, je pense que c'est pas grave pour voir au moins les 10 premières minutes. Après évidemment pour le reste du film ça va être compliqué. Mais je vous invite à voir Evangelion si vous ne l'avez pas vu. C'est un pur classique, un pur délice. Sinon pour finir sur ma Japan Expo, là je vous ai parlé beaucoup des conférences, etc. Niveau stand, etc., j'ai pas grand chose à signaler à part ce que j'appelle moi l'allée des artistes. Je pense que c'est pas du tout le nom, hein, c'est juste les stands des artistes. Moi j'appelle ça l'allée des artistes, je trouve ça cool. Je crois que c'est le nom d'un endroit dans Paris, non, l'allée des artistes. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le nom au théâtre. L'arrière c'est l'avenue des artistes. Je sais pas, bref. Est-ce qu'on s'en fout peut-être pas un petit peu? Je parle, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu, hein? Très bien, on s'en fout. Non mais allez voir vraiment les artistes, ils sont souvent à l'entrée de base, hein, l'entrée principale. Ils sont directement là. Donc prenez, si vous faites une seule journée, peut-être que ça va être un peu juste pour vous, mais si vous faites au moins 2 jours, vraiment, prenez 1 heure ou 2 pour faire le tour des stands. Ils vendent tout, du marque-page au poster, il y a tous les formats de feuilles, hein, A3, A4, A5, A6, je crois que j'ai vu même un A1, non c'est pas vrai. Mais ils font des prix plutôt raisonnables. Il y avait les pins que je vous ai montrés dans l'achat manga sur Japan Expo. Ils font toutes sortes de pins, ils font des commandes aussi sur place. Je pense que c'est le truc le plus cool. À des prix vraiment bas. Je veux dire, il y a des trucs qui étaient vraiment qualitatifs. Et les gens font des prix assez bas.
Enfin, bah, comment dire. Pour moi, pour ce que c'est vraiment, c'est donner, c'est un grand mot, peut-être parce que les gens ont peut-être pas un budget à mettre là-dedans. C'est vrai qu'il faut le vouloir aussi, parce qu'une commande c'est cool, mais il faut avoir une envie d'une commande en fait, pour s'en servir, que ce soit pour votre image de profil ou quoi. Sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. J'ai dit 2 fois soirée, c'est pas grave. On se retrouve pour la vidéo de... J'allais dire demain, pas du tout. Mais la prochaine vidéo, la 3e dernière vidéo de cette Japan Expo, où on va parler de Slam Dunk. C'est pas... C'est une petite mention de Japan Expo, mais je parle pas que de la Japan Expo, je parle de Slam Dunk plus dans sa globalité, de la Star Edition. Si ça vous intéresse, bah regardez cette vidéo, voilà. Regardez l'achat manga que j'ai fait juste avant. Je présente les mangas que j'ai achetés, mais pas que. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Si vous restez sur la chaîne, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas sur la chaîne, bah, bonne continuation pour ce que vous allez faire après YouTube, Twitch, n'importe quoi. Allez voir des animés, regarder des mangas. Donc faites-vous plaisir. J'ai assez discuté. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne matinée à tous. Et à la prochaine, yes.